Au cours des récits de la passion du Christ, suivons-le, prenons part, associons-nous par grâce à la croix, par laquelle nous avons part à la résurrection et à la vie. Prenons le temps de regarder Jésus aux pieds de ses disciples. Accepterons-nous d'être l'un de ses disciples qui reçoit une telle marque d'amour? De quelle manière pouvons-nous nous faire à notre tour serviteurs de nos frères et sœurs? Quand il dépend de nous d'aller à nos rassemblements, n'allons jamais ailleurs. Lorsque nous nous rassemblons et nous faisons mémoire du repas de la Seine, la Sainte Seine, nous rencontrons dans ce pain Jésus, tout Jésus. Jésus tout entier, tout vivant, notre bien-aimé. Jésus se donne à nous. Rappelons qu'on ne peut pas séparer la participation à la table du Seigneur du devoir d'aimer son prochain. L'amour est l'héritage le plus précieux qu'il laisse à ceux qu'il appelle à sa suite. Lorsque nous faisons mémoire du repas de la Seine, c'est son amour partagé par ses disciples qui est offert à l'humanité tout entière. Avançons-nous avec assurance vers le trône de la grâce, où Dieu se fait nourriture pour partager son amour. Nous l'a communiqué dans un simple morceau de pain. Par la communion que nous prenons, nous pouvons proclamer que le Seigneur est vivant dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et nous pouvons rejoindre ce que nous a annoncé l'apôtre Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 1 Corinthiens 1, 22, 25. Nous proclamons que le Seigneur est bien vivant dans nos vies, victorieux,